Hey les enfants, hey les Saiyans, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Préparation pour aller à la salle, petit café, comme d'habitude, pour se réveiller. Je viens de poster mon dernier vlog avec un jour de retard malheureusement. Comme je vous ai dit, pour ceux qui ont vu sur Snapchat, je suis désolé. J'ai des problèmes avec mon ordinateur donc je ne peux plus le poster hier. Mais il est maintenant en ligne. J'espère que celui-là que vous êtes en train de regarder maintenant sera en ligne lundi et pas mardi cette fois. Donc je me bouge à la salle, je suis déjà en retard. Parce qu'aujourd'hui je voulais aller plus tôt. Pourquoi? Il y a la Champions League ce soir. Il y a la Juventus qui joue. Comme vous avez pu le voir dans ma dernière vidéo, c'est mon club de cœur. Et comme vous avez aussi pu le voir dans ma dernière vidéo, vu ce que j'ai mis aux supporters du Paris, vu comme j'ai trollé, putain, la Juventus a plutôt intérêt à gagner ce soir. Parce que s'ils ne gagnent pas, je sais déjà que je vais m'en prendre plein la gueule. Donc ils ont intérêt à gagner. Donc sur ce, je vais à la salle et je rentre voir le match. Mais je vous prends avec moi et je vais essayer de filmer un peu cet entraînement. Vous êtes prêts? Alors c'est parti, on y va. Bon les gars, en direct de la salle. Comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment une sale gueule. J'ai des énormes cernes, je suis tout blanc. Parce que je suis malade. Je suis hyper crevé. J'avais vraiment pas envie de dormir, de venir. Parce que vraiment je suis pas bien, je suis fatigué, j'ai pas d'énergie. J'ai pas mal dormi, j'ai le nez tout bouché comme vous pouvez l'entendre, je parle bizarrement. Donc voilà. Mais il y a des fois, faut pas se forcer. Faut dire je suis malade, je prends du repos parce que venir à la salle ça va juste vous défoncer encore plus. Vous allez juste rester malade encore plus longtemps parce que vous êtes trop fatigué. Et d'autres fois, faut juste vous pousser, vous n'êtes pas motivé, vous êtes fatigué. Et ben je m'en bats les couilles. Vous êtes fixé un objectif, il faut tout faire pour le tenir. Et donc s'il faut vous bouger à la salle même en n'étant pas bien, c'est ce qu'il faut faire. Je viens à la salle, j'adapte mon entraînement. Je vais pousser moins lourd. Peut-être pas aller à l'échec sur toutes les séries. Peut-être un peu plus de temps de pause, je fais pas beaucoup de temps donc je ferai peut-être un peu moins d'exercice. Mais je viens quand même, je m'entraîne. Je viens transpirer, je sens que ça me fait du bien, même au niveau de la maladie et tout, ça va évacuer cette merde. Je vais quand même travailler mes muscles. Et ça me fait brûler plus de calories pour ma sèche. Et je me sentirai bien content et bien dans ma peau de l'avoir fait. Donc voilà, je suis venu à la salle. Il faut faire la part des choses quand vous vous sentez vraiment trop mal pour venir et vous savez que ça ne servira à rien. Plus ça vous bousille qu'autre chose et quand ça vous fera du bien de venir. Et des fois ça fait du bien, on le sait au fond de soi, on n'a quand même pas envie, du coup on se motive pas, on dit ouais non je suis malade. Mais les gars, faut vous forcer, tout est pas facile dans la vie. C'est la même chose pour la muscu. T'as pas envie d'aller au cours, t'as pas envie d'aller taffer, il faut te forcer. Là c'est la même chose, pas envie de venir t'entraîner, je suis malade, je suis pas bien, je suis KO. Mais je sais qu'au final, je serai content d'avoir fait cet entraînement. Je sais que je serai bien, je sais que mon corps sera mieux, je sais que mentalement, je serai mieux et j'aurai tenu mon programme. Donc voilà, je suis à la salle, prendre plus de temps de pause, moins lourd les séries. Mais je suis là et je vais tout donner. Et on verra comment ça se passe. Allez, c'est parti.
Voilà les gars, entraînement fini. Comme d'hab, la salle est fermée, donc éclairage de blédard. Tout ça pour vous dire que franchement, j'étais malade, je suis mal, mais je suis content d'avoir fait cet entraînement. Je suis hyper détendu. En fait non, je vais dire la vérité, là je suis juste putain de crevé, j'ai juste envie de rentrer me pioter, me poser chez moi. Mais je sais que je me sens mieux, j'ai bien transpiré, ça m'a fait du bien, psychologiquement et physiquement, j'ai brûlé des calories, j'ai entraîné mes muscles, mes jambes sont malgré tout défoncées et j'ai pu faire un bien meilleur entraînement que ce que j'aurais pensé. Franchement, c'était vraiment un bon entraînement. Même sans compter fait que je suis malade, c'était un assez bon entraînement, donc je suis content, un peu moins que d'hab, mais quand même bien. Et donc voilà, je suis content d'être venu. Donc les gars, des fois quand vous hésitez, il y a des moments où il ne faut pas venir, mais des fois c'est juste une question de motivation. Foutez-vous un pied au cul, allez vous entraîner. Je vous assure que dans 99% des cas, vous vous sentirez mieux après. Donc maintenant je vais vous laisser et je vais me bouger de rentrer avant d'attraper froid parce que je suis de trempe. Allez les enfants, à toutes. De retour à la maison, petit chic, post-workout, choco. Et pour accompagner ça, quoi de meilleur que des bonnes fraises bien fraîches. C'est pas vraiment encore la saison, mais elles ont déjà commencé à en vendre. Et franchement, je suis étonné, elles avaient l'air bien bonnes. Et ça passe trop bien avec un shaker. Un shake au chocolat. Non, mais regardez-moi la taille de ce truc. Regardez-moi la taille de ce truc, c'est plus gros que ma tête. Ah, mais regardez-moi ce machin. Oh, oui. Ah, une petite type de shake. Choco fraise. Casillas, 35 ans pour Porto, donc de monstre du football. On est là. Et qui frappe dans la foulée, c'est la première jeu pour le défenseur portugais. Penalty les enfants. Penalty les enfants. Penalty. De penalty. Et que l'Argentin n'a pas. Ok. On se voit en quart de finale. On est là, nous. Pas comme le PSG. On est là. Allez, je suis de bonne humeur maintenant. Alors, je viens de me faire mon petit repas post-workout et vu que j'avais la caméra qui traîne à côté de moi, je me suis dit pourquoi pas vous montrer ce que je mange. Voilà un repas, tout ce qui est le plus basique, en sèche. Je vous montre ça tout de suite. Donc bon, ça arrache bien, mais c'est super bon. Et heureusement pour passer ça, il y a mon ami le ketchup. 50% moins de sucre. Un ketchup normal, c'est environ 104 calories pour 100 grammes, je crois. Et celui-là a moins de sucre et a donc moins de glucides. Et seulement 64 calories pour 100 grammes au lieu de 104. Donc ça passe. Je mange pas beaucoup de ketchup, mais quand même un peu. Et aussi, ma pote, la moutarde, indispensable. Pourquoi? Parce qu'en sèche, tu essaies de trouver les trucs les moins caloriques possibles et cette moutarde est 0 calories. 0 calories. Alors je sais pas si c'est vraiment 0 calories, mais officiellement en tout cas, regardez. Voilà, 0 calories. Et ouais les potos, et ouais. Genre de trucs qu'il faut chercher et qui sont super utiles quand t'es en sèche. Croyez-moi, ça sauve la vie. Un peu de ketchup, un peu de moutarde là-dessus et ça va passer juste tout seul. Où est-ce que j'ai acheté cette moutarde miracle 0 calories? Eh ben je vais vous le dire parce que vraiment, c'est hyper utile et ça va être vraiment sèche. Je l'ai acheté. Et non, je vous le dirai pas, démerdez-vous. Allez, je vais bouffer moi, bon app. Voilà les gars, fini de manger, j'ai bien mangé. Pour finir, j'ai laissé 2 patates sur les 6 que je vais pas manger. Donc comme j'ai vachement bien mangé, j'ai mangé beaucoup trop de ketchup, j'avoue, 100 calories de ketchup, j'ai compté. Donc pour vous dire, un repas comme ça, on a l'impression que c'est énorme. Pour tout ce repas, j'en ai eu pour 846 calories, en comptant donc les 100 calories de ketchup, 95 grammes de glucides, 7 grammes de lipides seulement et 90 grammes de protéines. Donc voilà, un très bon ratio. Normalement, j'ai un peu plus de lipides. Le soir, je mange souvent des amandes avec mon repas, mais là, je n'en avais plus, donc voilà, c'est pour ça que j'ai si peu de lipides. Mais voilà, donc 95 grammes de glucides, 90 de prot et 7 de lipides pour 846 calories. Et donc voilà, ça a l'air gigantesque, mais vous voyez, avec pas trop de calories, on peut se faire des bons repas. Et manger des patates, les gars, manger des haricots, manger des poulets avec des épices ou de la sauce, quelque chose, c'est tout ce qui est de plus normal, les gars. Comme je dis toujours,
If Fit Your Macros, c'est ça aussi. Flexible Dieting, c'est ça que j'essaie de dire. Comme je vous dis, c'est pas manger de la glace, des brownies, des bonbons toute la journée. Juste manger un plat comme ça, tout ce qui est le plus normal, en comptant vos macros, en gérant vos macros sur le repas, sur la journée, sur la semaine, etc. Sans vous dire, je dois forcément manger du riz complet, avec du poulet sans épices, sans goût, sans rien, et des graines de sarrasin, et 3 cuillères d'huile d'olive, ou je sais pas quelle connerie. C'est un repas, tout ce qui est le plus basique. J'ai surkiffé ce repas. C'était trop bon, c'était pas trop long à faire. J'ai vraiment aimé manger ça, j'ai vraiment pris du plaisir. Et mes macronutriments et mes calories sont respectés, donc il n'y a aucun problème. Voilà. Maintenant, il me reste plus qu'à boire cette saloperie, parce que je suis un peu malade, et du coup je suis en train de me faire un de ces médicaments là, quand vous savez, c'est à la con, vous savez, ces sachets en poudre là que tu fous dans l'eau chaude, qui sont juste dégueulasses. Et en plus, la preuve que je compte vraiment tout quand je suis en sèche, ce petit sachet de merde. J'ai dû faire des recherches sur internet pour trouver combien de calories il y avait là-dedans. Oui, parce que même les médicaments cherchent les calories. Et dans ce petit sachet à la con, qui en plus est dégueulasse, il y a 82 calories. 82 calories, et sauf erreur, c'est que des glucides. Donc 20,5 grammes de glucides dans ce truc juste immonde que j'ai pas du tout envie de boire. J'ai plus faim, j'ai pas envie de ça. De 1, de 2, c'est immonde. Et de 3, ça a rajouté 20 grammes de glucides sur ma journée. J'ai vraiment trop la haine. Donc voilà les enfants, je vais bientôt aller dormir. Mais avant ça, je voulais juste vous montrer mes macros et mes calories pour la journée. Donc checkez ça. Pour ceux qui ne connaissent pas cette application, c'est MyFitnessPal. Je la présente et j'explique comment l'utiliser dans une vidéo que j'ai déjà faite dans la série If You Fit Your Macro, Flexible Dieting, épisode 4 sauf erreur, où j'explique absolument tout dessus. Donc allez la voir si vous ne connaissez pas. Donc ça c'est mon objectif, 3100 calories. Ça c'est ce que j'ai consommé, 3161. Donc comme vous pouvez voir, j'ai dépassé de 61. Notamment dû au dernier repas qui est 82 calories du médicament que je vous ai montré, ce qui me fait bien chier. Et donc mes macros pour la journée. Mes macros pour la journée, on voit 208 grammes de protéines, 457 de glucides et 46 de lipides. Donc protéines, je suis juste 2 grammes en dessous. Glucides, j'avais dit 407 quoi, donc je suis quand même 50 grammes en dessus, notamment dû donc aux 20 grammes de ce que j'ai pris à la fin là. Et lipides, je suis bien en dessous. Donc lipides, je vous ai dit, j'y rajoute normalement des amandes que j'ai pas rajoutées là. Et glucides, je suis toujours un peu au-dessus la semaine, donc je stresse pas. La semaine, je suis toujours un peu plus haut en glucides et un peu plus bas en lipides. Et souvent le week-end, je mange un peu plus de lipides et moins de glucides. Pourquoi? Parce que je m'entraîne pas le week-end généralement. Et honnêtement, je l'ai dit, je sais que chacun fonctionne différemment. Et moi, j'aime vraiment beaucoup avoir des glucides quand je m'entraîne. Et donc je préfère mettre un peu plus de glucides les jours d'entraînement et un peu moins quand j'en mange pas. Et compenser notamment avec les lipides. Et là 40 grammes de lipides ça me suffit largement, je me sens bien avec ça. Donc voilà, c'est les macros pour aujourd'hui. Et aussi je suis un peu plus en calories, mais le week-end je mange aussi un peu moins de calories. Donc il n'y a pas de souci. Comme je vous ai appris, le plus important justement c'est de regarder sur la semaine et pas par jour. Par jour ça vous donne une estimation, mais le plus important c'est sur la semaine parce que chaque jour on va avoir une activité différente due au travail, aux activités quotidiennes, l'entraînement tout simplement. Donc il vaut mieux regarder par semaine, c'est ce que je vous conseille de faire dans toutes mes vidéos d'ailleurs pour ceux qui n'auraient pas encore vu. Donc voilà, c'est les macros pour la journée. Sur ce, je vais me pioter, on se voit demain. Hey les enfants, hey les Saiyans, il est dimanche soir et comme tous les dimanches soirs, comme je vous ai dit, on va faire un petit récapitulatif de la semaine concernant mes objectifs caloriques justement. Donc cette semaine, la semaine passée je vous ai dit que j'avais perdu pas mal de poids et donc je voulais pas changer mes macros et mes calories. Et bien cette semaine j'ai perdu un peu moins de poids et comme je vous l'ai dit, quand on n'arrive pas à perdre assez, qu'est-ce qu'on fait? C'est à ce moment-là qu'on baisse ses calories. Donc j'ai décidé d'attaquer un peu plus sévèrement, on va dire strictement cette sèche. Et à partir de la semaine prochaine, enfin à partir de demain, mes calories par jour passeront donc de 3100 à, on va dire, entre 2900 et 3000 calories par jour. Et donc je vais baisser mes macronutriments en fonction pour atteindre cet objectif-là. Donc voilà, et continuer ma perte de poids. Si vous continuez à perdre du poids avec vos objectifs, avec vos calories que vous avez depuis 2 semaines, continuez comme ça. Si vous aussi, par contre, vous galérez à perdre du poids maintenant, baissez un petit peu vos calories aussi. Sinon, je dis que je vous parlerai à chaque fois d'un sujet. Oui. Sinon, je vous ai aussi dit la dernière fois que je vous parlerai chaque semaine d'un petit sujet différent par rapport à la sèche. Et aujourd'hui, ce que je voulais vous dire, c'était qu'il faut souvent se remettre en question. C'est pas parce que vous avez commencé votre sèche d'une certaine manière qu'il faut continuer comme ça obligatoirement. Ce que je veux dire par là,
c'est qu'il faut toujours revoir vos macros. Si vous pensez avoir eu les bons macros, le bon ratio de protéines, lipides, glucides et tout, depuis le début parce que vous avez fait sur un site, parce qu'on vous a conseillé comme ça, parce que vous pensez que c'est la bonne méthode, peu importe. Si vous voyez que ça ne marche pas avec vous, essayez de changer. Ne vous entêtez pas en disant oui, je sais que c'est comme ça qu'il faut faire, la dernière fois pour moi ça avait marché comme ça, etc. Oui, je vais faire du cardio, oui, je vais faire ci, je vais faire ça. Remettez-vous toujours en question. Regardez chaque semaine ce que vous avez fait, regardez ce qui a marché, continuez avec ça, et regardez aussi ce qui n'a pas fonctionné et changez vos habitudes. C'est pas parce que vous avez fait les mêmes habitudes, idem pour l'entraînement depuis très longtemps, qu'il faut forcément continuer. Il faut toujours se remettre en question, toujours repenser à ce qu'on a fait, toujours vérifier qu'on ne fasse pas d'erreur et changer s'il y a besoin de changer. Mais d'un autre côté, il n'y a pas besoin de changer pour changer. Je vois des gens, ouais, au bout de combien de temps on doit changer d'entraînement? Si votre corps réagit bien au même entraînement pendant des mois et des mois et des années, même, vous pouvez continuer à faire le même entraînement. Tant que vous faites des progrès, tant que votre corps évolue, tant que vous kiffez aussi, bien sûr, tant que vous kiffez, pour moi c'est important, il faut en prendre le plaisir, tant que vous kiffez votre entraînement, vous pouvez continuer comme ça. Donc remettez-vous en question, regardez au niveau de la diète, regardez au niveau des entraînements ce que vous avez fait. Si ça a marché, vous continuez. Si ça n'a pas marché, peu importe depuis combien de temps vous le faites, peu importe si ça a marché avant, pensez à changer. Regardez à chaque fois ce qui a marché, gardez-le, et ce qui ne marche pas, et essayez de le changer, voir pourquoi ça n'a pas marché, et qu'est-ce qu'il faut faire pour que la prochaine fois, vous réussissez à atteindre vos objectifs. Donc regardez ça pour ces dernières semaines. Si par exemple vous avez vu que vous avez moins d'énergie pour l'entraînement, peut-être changer. Si vous avez vu que vous mangez trop le matin, vous vous forcez à manger alors que le soir vous crevez de la dalle, déplacez vos calories du matin au soir, enfin ce genre de choses. Si vous voyez que le lundi vous avez beaucoup d'énergie alors que vous entraînez pas et c'est con, et en fin de semaine vous êtes crevé, vous avez 2 entraînements, bah, mettez un entraînement le lundi, peu importe ce que c'est, analysez vos semaines et trouvez ce qui marche avec vous, trouvez ce qui ne marche pas et corrigez votre plan, que ce soit pour la diète, pour les entraînements, pour le boulot, pour tout ce qu'il y a dans votre vie, et essayez d'améliorer ça, remettez-vous toujours en question, changez vos habitudes s'il y a besoin, par contre si ça marche, continuez comme ça. Et comme toujours, si vous avez de la peine pour votre diète, à justement maintenant changer vos calories, etc., ou si vous avez des questions, n'oubliez pas que vous pouvez m'écrire sur ma page Facebook Science Physique ou sur mon Snapchat Science Physique aussi. N'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas à liker ma page Facebook aussi, s'il vous plaît. Je serai toujours là pour répondre à vos questions. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette semaine, c'est tout pour ce 3e épisode des 100 jours de sèche avec le Saiyan. Merci d'avoir regardé. Mettez un petit pouce bleu si vous avez kiffé la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas le cas. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. On se voit tout bientôt pour un nouvel épisode. Allez, à plus.